Est-ce que le bonheur pourrait se trouver dans le divertissement ou les loisirs? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre émission à l'heure de la bonne nouvelle. Bienvenue à une autre émission de notre série à la recherche du... Bonheur! À la recherche du bonheur. On est avec Jean-Sébastien Morin, Bonjour Valérie. qui a l'air vraiment de bonne humeur. Plein de bonheur. Plein de bonheur que tu vis, merveilleux. Est-ce J'ai que vu ça... un film extraordinaire hier soir. Yes. Fait que ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Oui. Mais un bonheur temporaire quand même. Quand même. Je suis ici à Québec depuis quelques jours, sans ma gang, sans la famille. Puis même si c'est une des activités que je préfère au monde, tu sais, tu vas voir un film sur grand écran, t'as le popcorn, tu te divertis, la salle riait aussi, c'était vraiment le fun. Mais je sors du cinéma, puis je suis quand même tout seul. Ma gang n'est pas là. Puis ça fait réfléchir que ces courts moments de bonheur, ça divertit, ça nous donne un peu... Momentanément, ça remplit quelque chose. Des moments de plaisir plus. Oui, puis ça monte, puis ça descend. Tu sais, on pose la question, est-ce que le bonheur vient au travers des loisirs? Mais au Québec, on a quasiment une religion nationale. C'est pas le catholicisme, c'est pas le christianisme, c'est le... hockey. Et même quand, je regarde pas particulièrement beaucoup le hockey, mais dans les séries, quand ils finissent par y aller des fois, puis que là, c'est nous qui vivons au travers le Canadien, au travers, on est là, c'est nous qui gagnons, c'est nous qui réussit à dernière minute le but, puis c'est nous qui perd aussi. On vit au travers quelque chose d'autre. Fait que le divertissement, les loisirs, mais la réalité, c'est que beaucoup de gens mettre leur jeton là-dessus en disant « c'est là que je vais trouver le bonheur ». Oui, c'est vrai. Puis je serais curieux même de voir qu'est-ce que les gens sur la rue vont en penser parce que je pense que c'est une partie vraiment importante de la vie des gens. Ben oui, on va les voir ensemble, notre Vox Pop. On a posé la question, est-ce que le divertissement rend vraiment heureux ou est-ce que c'est juste une façon de s'évader? Ben, ça peut être les deux. Les deux sont pas irréconciliables. Je pense que des fois, d'être diverti, ça nous rend heureux pour un moment. Mais le bonheur aussi, des fois, c'est pas quelque chose de permanent. C'est quelque chose qui arrive à coup, là. Je pense que ça dépend des personnes. Il y a certaines personnes qui peuvent croire que justement que c'est un échappatoire pour justement de sortir de certaines problématiques qu'ils ont. C'est un réel bonheur. Là, maintenant, je vais aller à une pièce de théâtre pendant 1 heure. C'est un réel bonheur. Ça permet d'ouvrir l'esprit, ça permet de se remettre en question, ça permet de voir la beauté, être dans la contemplation. Ça peut être les deux, je dirais. Des fois, il y a des formes de divertissement qui vont être plus un échappatoire. Aller voir un film au cinéma, un film d'action, tout ça. Mais des fois, il y a des divertissements qui peuvent remplir un peu les deux, qui fait réfléchir. Lire un bon livre, ça peut être autant divertissant que se poser des bonnes questions, pousser la réflexion plus loin. Moi, je pense que ça peut être les deux, un bon divertissement. Tu peux vivre le bonheur en te divertissant, fait que un peu des deux. Moi, je pense que divertissement, tu sais, on parle tout le temps de bonheur, plaisir. Pour moi, le bonheur, c'est complètement autre chose que le plaisir. Et le divertissement apporte beaucoup de plaisir, à mon avis. Là, comme il parlait d'aller voir un film, aller voir une pièce de théâtre, lire un livre. Écouter le hockey, pour moi, c'est zéro divertissement. Mais bon, pour certaines personnes dans mon entourage, ça l'amène beaucoup de plaisir. Donc... Mes enfants me disent « Mais là, on voit même pas où aller, la POC. » Oui, ça va tellement Pourquoi je vite. regarderais ça? Fait que, tu sais, on a du plaisir. Tu as eu du plaisir à aller voir ton film. Mais où je pense, c'est quand on arrive à la fin de semaine du Super Bowl, c'est vraiment drôle. Souvent, à l'église, on se met une gang de gars ensemble, on sort toute la bouffe, puis la pizza, puis les ailes, puis un plat de légumes pour que ça dire à nos femmes qu'on a quand même mangé des légumes. Mais c'est drôle parce que la majorité d'entre nous ne le regarde pas. Ben non. Mais ça nous donne une excuse pour avoir un moment fort de communauté. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ça. Tu sais, j'ai été voir des films dernièrement, j'étais tout seul dans la salle. Parce que des fois, je vais en après-midi. Puis là, t'as littéralement... Mais c'est pas la même expérience. Parce que quand tu expérimentes la vie réellement tout seul, sans communauté, mais
C'est la même chose quand je voyage, puis des fois, j'étais sur le ferry de l'île de Vancouver, puis c'est un ride de 45 minutes en bateau pour te rendre sur l'île. Puis je prenais des photos pour envoyer ça à la famille, puis je me disais, boy, c'est vraiment plate d'expérimenter ça Tout seul. C'est vrai. Puis le plaisir, je pense, autant qu'on est dans une équipe de hockey, autant quand on joue à des sports, le volleyball, le tennis, ça nous met ensemble, mais ça nous... tu sais, quelqu'un disait dans le Vox Pop, ça nous divertit. J'aimerais ça qu'on regarde un peu cette notion-là dans notre temps ensemble un peu plus tard. Bien, divertir, ça veut dire qu'on passe à côté. Ouais. Mais à côté de quoi est-ce qu'on passe, des fois, avec le plaisir? On prend une pause et on continue la réflexion avec Jean-Seb. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Donc, Jean-Seb, on s'entend, on a tous besoin du divertissement, ça nous fait du bien, c'est bon pour le cœur, de créer des moments de plaisir comme ça. Bien, tu sais, je reviens à mon film que j'étais voir hier soir. On a eu une grosse journée de studio, de tournage et tout ça. J'avais besoin de décrocher. Je suis content. Puis quand je suis sorti de là, il était encore tôt. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis là, je me suis dit, je vais pas... Tu sais, on peut se repluguer sur quelque chose d'autre ou scroller sur notre téléphone pour regarder des petites vidéos de chats à l'infini, mais ça remplit pas. Fait que j'ai été faire autre chose de plus constructif. Mais le divertissement... Il y a la notion de divertir. Puis Blaise Pascal, le grand philosophe, déjà au 16e siècle, disait que l'humanité cherche le divertissement non pas par plaisir, mais pour pas penser à sa condition. Faut arrêter d'oublier. Puis il y a même un proverbe dans le livre des Proverbes dans la Bible qui dit que, dans le fond, quand la personne boit son vin, mais il oublie un peu ses malheurs. Puis combien de gens, dans le fond, utilisent un peu, que ce soit les loisirs ou les dépendances ou les choses comme un genre de ce qu'on appelle un Advil spirituel. C'est, je prends ça, puis j'oublie que j'ai mal pendant quelques heures, puis après ça revient. Mais tu peux pas jouer blessé longtemps avec des médicaments. Je prends une coupe de... Des fois, je vais jouer au tennis, je prends une coupe de relaxant musculaire avant d'y aller. Parce que le corps, il suit plus tout le temps. Mais après ça, tu es quand même plus blessé si tu fais pas attention parce que tu le ressens pas. Mais si on arrête de penser à notre condition humaine, puis qu'on réfléchit pas, mais dans le fond, si c'est pas le plaisir puis le divertissement, le but dans la vie, c'est quoi? Mais on va passer à côté de quelque chose d'important. Oui, puis c'est vrai, puis je l'ai vécu. On parlait, je me rappelle pas si c'était avec toi qu'on reparlait de la pandémie un peu. Puis on a eu une période très difficile dans la fin de la pandémie. Puis on s'est mis à... Nous, il fallait oublier. Là. C'était tellement douloureux. On s'est mis à écouter des séries non-stop. On faisait que ça. Puis à un moment donné, on en écoutait tellement que ça me levait le cœur. J'étais plus capable d'avoir des séries, puis les émotions des autres, puis tout, c'était comme trop. Fait qu'il y a de quoi qui vient avec ça aussi quand on essaye d'étouffer. On dirait qu'on empire notre situation. Mais, tu sais, dans tout ça, c'est pas mauvais un bon film, c'est pas mauvais jouer une partie de Mario Kart, des jeux de société. Non, ça fait partie, je pense, de ce qu'on appelle la vie bonne. Quand on dit un bon vivant, c'est quelqu'un qui profite de la vie. Mais à un moment donné, je suis passé par un moment dans ma vie de questionnement profond. J'étais à l'université, puis je me disais, OK, bien, ça se peut-tu que tout ça, ce que je crois, est pas vrai? Puis j'ai essayé pendant une semaine, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire comme si Dieu, en guillemets, n'existe pas. Si Dieu n'existait pas, ça serait quoi le but de ma vie? Puis j'y ai pensé pendant une semaine. Puis là, c'est drôle, parce que bon, j'aime pas boire, je trouve pas que ça goûte bon, mais bon, je me prends une bière, puis je trouvais que c'était aussi dégueulasse après qu'avant. Puis pour réfléchir sur le sens de la vie, mais à la fin de la semaine, je me disais, tu sais, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Après 2 semaines, là, à regarder des jeux vidéo, à jouer aux jeux vidéo, puis à faire ci, puis à faire ça, mais ça reste vide. Ça reste vide. C'est comme manger du sucre. Tu sais, manger du sucre non-stop, là, ça crée ça donne de l'énergie vite, mais ça te nourrit pas. Ah oui, tu sais, tu prends une barre Mars, là, c'est un mélange de sucre, de gras, puis tu sens comme... pas longtemps. Ça te donne le petit boost pour avancer un peu plus loin. Mais il y a un mot pour ça, entre autres. Il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur la dopamine, qui est dans le fond une genre d'hormone qui est sécrétée, qui est un peu l'hormone du bonheur. Oui. Puis c'est cette hormone qui... Tu sais, quand tu as ton téléphone, puis ça fait bzz, bzz,
où ça fait un petit son, mais on devient excité. Ça provoque la dopamine. Et ce que ça fait, c'est là, y a-t-il quelqu'un qui m'aime? Puis là, ah non, c'est une annonce de linge. Ou une facture pire. Puis là, à toutes les fois, fait que là, on a une excitation qui monte pour se retrouver devant notre tablette, notre téléphone avec une déception constante. Fait qu'il y a la même chose. On scrolle à l'infini. Les gens regardent leur courriel des fois 15, 20, 30, 40, 50 fois. À l'heure, parfois même. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu espères que tu vas avoir cette petite dose de dopamine qui vient et ça devient littéralement comme une drogue. Ouais. On parle de plus en plus de gens qui ont... On va traiter la cyberdépendance comme réellement une dépendance, au même titre que l'alcoolisme, par exemple, ou les drogues dures. Oui. Ah, quand même. Hein? Puis, on avait un verset qu'on voulait partager dans Ecclésiaste. Oui, encore une fois, l'Ecclésiaste, c'est un peu notre livre auquel on va souvent dans cette série, où Salomon réfléchit à toutes les pistes différentes du bonheur. Et là, il s'est dit, un peu comme dans ma semaine, je sais que si Dieu n'existait pas, là, mais j'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, jouer du bonheur, et voici, cela aussi est vanité ou poursuite du vent. Fait que Salomon, il s'est dit, puis il avait les moyens. Lui, il avait la carte de crédit, là, check. Il pouvait tout se payer ce qu'il voulait, aller voir toutes les... En fait, lui, il faisait venir les troupes de théâtre pour juste faire un spectacle pour lui. J'achetais des chanteurs, j'achetais des chanteuses, il dit ça à un moment donné. Donc, il y a tout le spectacle qu'il voulait. L'IMAX chez eux, là. C'est le premier cinéma maison de l'histoire. Et il a tout essayé. Fini par dire, en bout de ligne, là, c'est autant pour courir après le vent et essayer de l'attraper. J'ai jamais essayé d'attraper le vent, mais je pense pas que c'est facilement attrapable. Il est en train de dire que c'est quelque chose que tu peux pas saisir. Le bonheur doit être quelque chose que l'on saisit. Parce que sinon, si le bonheur est quelque chose qu'on peut pas saisir, mais ça serait un bien mauvais truc. Une quête. Oui, une quête vide. Ouais. C'est un peu comme jouer dans un jeu vidéo, puis seulement au bout de la ligne, il n'y a rien. Ouais. Tu sais, les gens vont dire... il y avait particulièrement dans les films québécois, des fois, ils vont dire... je pense que c'est dans Les Invasions barbares de Denis Arcand, où le personnage, il est mourant, puis il réfléchit sur sa quête de vie. Puis il dit, mais peut-être que finalement, le sens de la vie, c'est justement d'être en recherche. Mais c'est tombé dans un piège, je pense, parce que je pense que les gens ne veulent pas admettre qu'il peut y avoir quelque chose qu'on peut trouver. Les gens vont dire, mais c'est arrogant de dire « j'ai trouvé la vérité » ou « j'ai trouvé le bonheur ». Tu sais, on ne peut pas dire ça, mais en même temps, ça serait quoi le but d'aller faire un examen qui n'a jamais corrigé ou qui ne sera jamais remis? Ça donne quoi? Fait que, oui, tu sais, notre ami Denis le mentionnait un peu plus tôt cette saison. Il dit, mais... Le bonheur, c'est quelque chose que tu dois aussi expérimenter en chemin. Ouais. C'est pas juste une destination, c'est pas juste un état non plus où je suis heureux. Mais c'est y avoir des moments comme ça où on va être hey, c'est tellement le fun, où on va être fier. Mais le bonheur, c'est aussi une décision. Chuck Swindoll, un de mes prédicateurs américains favoris, disait ceci. Il dit, dans le fond, dans la vie, c'est 90 comment tu réagis et 10 tes circonstances qui devraient influencer combien tu es heureux. Alors, quelqu'un d'autre disait, bien, dans le fond, je décide d'être heureux, sinon ma vie serait bien triste. En voulant dire, je ne trouverais probablement pas le bonheur sur le chemin. Mais je pense que c'est justement ça qu'on va voir à la fin du discours, on le verra un peu plus tard, mais c'est comment Salomon termine tout ça. C'est quoi saisir réellement le bonheur? Bien, justement, non, c'est pas uniquement dans le plaisir, mais le plaisir, ça fait partie. Puis l'Ecclésiaste va le dire, il dit hey, mange un bon repas, bois ton vin, jouis de la vie avec ta femme, puis profite des petites choses de la vie. Ouais. Mais... c'est quoi le mais? Bien, on le verra dans notre dernier segment tout à l'heure. Yes. Mais avant notre dernier segment, on va aller voir le témoignage de Myriam qui, justement, nous parle de comment le divertissement a eu un impact dans sa vie. Donc, on prend le temps de regarder ça, puis ensuite, on revient avec Jean-Sébastien. Des fois, on est en train de poursuivre du vent. Il y a de la poussière, il y a du sable qui est dans l'air, puis on fait juste essayer d'attraper ça. On se construit des petits dieux dans nos cœurs. Puis on leur donne le meilleur de nous,
en espérant que ça nous apporte un confort. Puis ça nous apporte un confort, mais temporaire. Oui, c'est ça. Et irréel. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Myriam, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci. Alors aujourd'hui, c'est avec nous pour nous raconter ton témoignage. Ouais. Puis moi, ce que j'ai le goût d'entendre aujourd'hui, c'est comment était ta rencontre avec Jésus, ta marche avec Jésus. Ouais. Mais dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai 2 parents qui aiment le Seigneur. J'ai grandi dans un contexte d'église où est-ce que les gens qui nous accompagnaient étaient aimants, où est-ce qu'ils aimaient beaucoup Dieu, ils aimaient beaucoup Jésus, ils voulaient le servir. Et donc, j'ai grandi dans un contexte où est-ce que Jésus était au centre de la vie de famille. On priait avant de manger, on priait avant de dormir, on allait à l'église le dimanche, mes parents servaient. Et donc, j'ai grandi dans ce contexte-là, aimant d'église. Et je me souviens que à l'âge de 4 ans, ça c'est un souvenir très marquant dans ma tête, où est-ce que un jour, il y a une des enseignantes, une des monitrices du dimanche, qui nous a expliqué c'était quoi l'Évangile. Elle nous a dit que Jésus nous aimait, que Dieu nous aimait, qu'il avait envoyé son Fils Jésus pour mourir à la croix pour nous, puis que si on acceptait Jésus, qu'on le reconnaissait comme notre sauveur de nos péchés puis notre Seigneur, bien qu'on était sauvés. Puis elle nous a amenés dans une prière de repentance, c'est ce qu'on appelle. C'est une prière où est-ce que les gens vont reconnaître que, ah oui, je reconnais que j'ai besoin d'être sauvé de mes mauvaises actions. Parce que moi, je me souviens à 4 ans, je me souviens de mes mauvaises actions. Je me souviens d'avoir volé une efface à l'école. Je me souviens de mentir. Je me souviens de faire des choses que ma conscience me disait que c'était mal. Donc, déjà à 4 ans, ta même conscience les enfants, on sait, on a cette conscience-là. C'est comme en nous déjà. Et donc, elle nous expliquait que lorsqu'on reconnaît qu'on a fait des mauvaises actions puis on veut s'en détourner, faire un 180 complètement, que on veut vivre une vie différente, puis plaire au Dieu qui nous a créés puis qui nous connaît. Je me souviens d'avoir fait cette prière-là et j'ai rien senti sur le moment, il n'y a rien qui s'est passé, mais j'avais toujours cette conscience que Dieu était avec moi, partout où est-ce que j'allais. Vers l'adolescence, je me souviens que j'avais des amies à l'école que elle regardait des émissions jusqu'à super tard, la nuit, même si c'était des jours d'école. Puis moi, je voulais un petit peu me conformer à ça. Je voulais faire partie un peu du groupe. Fait que j'ai commencé à faire la même chose. J'écoutais des émissions jusqu'à super tard la nuit. Je dormais quelques heures la nuit quand j'étais au secondaire. Puis là, ça a commencé comme une méthode un peu de coping, dans le sens où c'était un moyen pour moi de me retrouver dans un autre monde. Parce que quand on écoute des émissions, qu'on écoute la télé, qu'on écoute des aventures, on vit d'une certaine manière la vie de ces autres personnes. On vit ces émotions-là aussi. Puis je pense que inconsciemment, je me plaisais là-dedans parce que j'étais à quelque part insatisfaite de ma vie, insatisfaite de comment ma vie se déroulait. J'avais l'impression d'être faite pour plus. J'avais l'impression d'être faite pour vivre plus, mais je le vivais pas. Et donc, d'une manière temporaire, d'une manière plus facile, je me contentais de tout le contenu qu'il y avait dans le divertissement, dans les émissions, dans les films. Éventuellement, ça, c'est devenu une manière pour moi de m'échapper. Quand je voulais pas faire mes devoirs, quand je voulais pas avoir à faire face aux problèmes de la vie quotidienne, je me réfugiais là-dedans. Puis c'était une manière pour moi de procrastiner, mais aussi de mettre mon cerveau à off. Un peu une fuite, exactement. Puis c'est progressivement devenu une dépendance pour moi. À un moment donné, pendant une nuit, j'arrivais pas à dormir, puis je me souviens que j'avais lu dans un des livres de la Bible, que c'est dans Ecclésiaste,
Et ça, c'est un livre que beaucoup de personnes trouvent très déprimant parce que c'est comme ça sert à rien la vie et tout. Ouais. Vanité des vanités. Oui, tout est vanité. Mais ce que je lisais, j'ai lu un verset puis ça m'a frappée. Et ça disait que des fois, on est en train de poursuivre du vent. Des fois, on fait des efforts, mais en fait, ça sert à rien. C'est comme si il y a une poussière, il y a de la poussière, il y a du sable qui est dans l'air, puis on fait juste essayer d'attraper ça. Ça sert à rien. On fait des efforts pour rien. Puis j'ai comme cliqué que j'essaie de trouver du confort dans les choses qui me satisfaisaient pas. Puis c'est là aussi que je le crois vraiment que Dieu a commencé à m'introduire aussi au concept de l'idolâtrie. Les peuples anciens, ils allaient servir des idoles, ils allaient se construire des idoles, puis ils allaient mettre leur foi, leur espoir dans ces dieux-là pour leur donner le confort de vivre, pour leur donner la paix, pour leur donner la prospérité, pour leur donner plein de choses. Puis des fois, nous, on regarde ces civilisations-là anciennes, puis on est comme, hey, ils sont donc bien stupides. Ouais, c'est ça, nous, on se construit plus de statues. Oui, on se construit pas de statues, mais l'affaire, c'est qu'on les construit dans nos cœurs. Ouais. On les construit dans nos cœurs, puis ils sont là. Il y a des choses qu'on a autour de nous dans lesquelles on va mettre tout notre argent. Ouais. On va mettre notre temps. Notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Ouais, c'est vrai. Eux, ils donnaient leur ressource la plus précieuse, qui étaient leurs enfants. Des fois, ils les sacrifiaient, c'était leur récolte. Nous, c'est notre temps. C'est notre argent qu'on consacre à... Pour moi, c'était le divertissement. Pour d'autres personnes, ça va être l'alcool. Pour d'autres personnes, ça va être la pornographie. Pour d'autres personnes, ça va être le jeu compulsif. Pour d'autres personnes, ça va être sortir dans les clubs. Pour d'autres personnes, ça va être les relations amoureuses. Ils vont consacrer leur temps et penser. Donc, on se construit des petits dieux dans nos cœurs. Puis on leur donne le meilleur de nous en espérant que ça nous apporte un confort. Puis ça nous apporte un confort, mais temporaire. Oui, c'est ça. Et irréel. C'est une illusion. Puis qu'est-ce qui a fait que, dans le fond, le Dieu t'a mis cette conviction-là dans ton cœur, en lien avec le divertissement? Qu'est-ce que tu as fait avec ça? J'étais comme constamment dans des cycles où est-ce que je faisais pas totalement confiance à Dieu pour ma vie, puis pour m'apporter sa joie. Fait que des fois, j'allais marcher avec lui avec confiance, puis waouh, Dieu me remplissait. Je vivais cette relation-là avec lui, mais des fois, j'allais être super stressée, puis j'allais retomber dans ce pattern-là de me divertir, puis de juste me réfugier dans ces anciennes manières de faire, là. Et donc, ça a été tout un processus où est-ce que Dieu est venu me révéler un peu la honte que je vivais, la déception par rapport à moi-même que je vivais, la frustration, le mal-être de vivre aussi. J'ai passé par un moment de dépression aussi. Puis, à un moment donné, c'est juste comme sa voix m'a parlé, son esprit m'a dit « Tu peux être dans ma joie ». Tellement de fois, on va faire des erreurs pour chercher de la valeur auprès des autres. On va faire des erreurs, on va se mettre dans des situations pour avoir l'approbation des autres. Mais... Alors que c'est Dieu qui nous donne la vraie valeur. Puis c'est le fun parce que tu as découvert à l'âge de 4 ans, tu as découvert la croix, tu as découvert Jésus, puis tout ton cheminement, Dieu a continué de se révéler à toi. Puis c'est merveilleux. C'est ce que je trouve beau dans la marche chrétienne, dans la vie avec Dieu. C'est que Dieu va utiliser toute notre vie pour nous transformer de toujours plus à l'image de Jésus. Et merci d'être venu partager ton témoignage avec nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Quel bon témoignage, l'histoire de Myriam. Mais moi, je vais revenir sur la question que tu nous as laissée en suspens.
Oui, hein, parce que Salomon, il finit par dire, écoute, dans la vie, oui, le plaisir, il y a une place pour ça. Mange ton bon repas, bois ton vin, profite de la vie, regarde la nature, profite des moments. Mais, 3 petits points. C'est quoi son mais? Mais à la fin de tout son livre, après avoir tout regardé, tout investigué, voici ce qu'il va nous dire en Ecclésiaste, chapitre 12. Mais, souviens-toi de ton Créateur. Et ça, dès ta jeunesse, durant ta jeunesse, avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras « j'y prends plus aucun plaisir ». Il nous parle de l'importance, de la différence. Ta vie ici sur Terre va être tellement différente si dès ta jeunesse, tu te rends compte il y a un Dieu. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Puis une autre chose ici, on n'a pas le temps beaucoup d'aller dans ça, mais il finit par dire que quand arrivent les années où tu prends plus plaisir, la retraite est là, la maladie est là, ça passe bien vite. Si tu mets ta vie, ton espoir, ton bonheur dans le plaisir, il y a des fortes chances que quand tu vas être plus vieux, ça sera plus là. C'est plate, mais c'est rare qu'on entende une personne âgée dire « je suis de rencontrer une personne âgée joyeuse ». Mais ça m'est arrivé d'en voir, mais ils ne mettaient pas leur joie dans ce qui leur arrivait, ils mettaient leur joie dans le Seigneur de la joie, dans celui qui a créé le monde pour ça. Fait que l'Ecclésiaste termine les tout derniers versets, nous dit ceci, « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu. Respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout être humain. » C'est la meilleure solution là, pour que ça marche. Là. Il y a un trou dans le cœur de l'homme en forme de Dieu, disait Pascal, le trou, c'est Jésus. Crains Dieu, connais Jésus, respecte ses commandements. Puis c'est là que ça fait comme, si on est honnête, si un jour, comme au verset 14, ça dit « Dieu amènera toute œuvre en jugement, et ce jugement portera sur tout ce qui est caché, que ce soit bon ou mauvais. » La réalité, c'est que c'est comme une omelette. J'ai beau avoir 10 bons œufs dedans, si la 11e, c'est un œuf pourri, mais toute la mixture est pourrie. Mais ma vie, à quelque part, si Dieu nous promet un bonheur, non pas seulement pour cette vie, mais pour une vie éternelle, dans un monde de paix et de justice, bien, il doit avoir un bonne sœur à la porte. Pas une bonne sœur, mais un bonne sœur. Il peut juste laisser rentrer les gens qui ont un cœur transformé. Parce que si on accepte tout le monde, on va accepter les voleurs, les meurtriers, les violeurs, puis on va avoir exactement le même problème qu'on a ici. Mais Jésus-Christ, il est venu mourir justement pour ça. Parce que moi, je ne peux pas être parfait. Mais lui, il a vécu une vie parfaite, en complète harmonie avec ce que Dieu demandait, puis il est mort sur la croix à notre place. Dieu est venu sur terre pour mourir sur la croix. Et comme il est Dieu, mais son sacrifice a une valeur infinie. Ce qui fait que toi, moi, tout le monde, l'Évangile l'aurait offert. Il dit, tu veux rentrer dans ce monde de paix et de justice où il va y avoir un véritable bonheur éternel? Bien, connais déjà aujourd'hui Jésus-Christ. Tu peux chercher le bonheur. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et c'est un bonheur qui est accessible à vous à la maison. Merci, Jean-Seb. Alors, on vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine pour une autre émission de notre série « À la recherche du bonheur ». Merci de tout le temps être là, de revenir et de commenter sur les médias sociaux. C'est un plaisir de vous lire. Bonne semaine. J'ai passé 20 ans à éviter de souffrir. Et le principe est bien simple. On console ceux qui pleurent, mais ceux qui ne pleurent pas, on ne les console pas parce qu'on ne voit pas leur souffrance, leur douleur. Qu'est-ce qui est mal à pleurer? Qu'est-ce qui est mal? Comme s'il y avait une certaine honte à pleurer ou à exprimer notre émotion. Jamais Jésus nous a promis que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais il ne nous abandonnerait.